Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour un petit tirage spécial flamme jumelle. Voilà, j'ai l'impression que je vous délaisse un petit peu en ce moment, mais sachez que je travaille pour un très beau projet pour vous, voilà justement. Donc voilà, dimanche soir, c'est jamais terrible dimanche soir, hein. Bon, peut-être que vous avez passé une très bonne journée à la plage, mais voilà, vous avez peut-être envie de savoir des choses. Voilà, après tout, pas de raison de se justifier. Donc voilà, on va commencer. Alors tout d'abord, je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages de gratitude. Et puis aussi les messages carrément moins gentils. Mais bon, écoutez, si ça vous fait du bien, tant mieux. Voilà. Sachez que maintenant, vous pouvez retrouver en barre d'infos, voilà, mon lien pour demander un tirage, que ce soit général, flamme jumelle, etc. D'ailleurs, je vous remercie déjà pour toutes vos demandes. J'y travaille vraiment avec soin et avec vraiment beaucoup d'implication. Donc c'est parti, voilà, c'est un tirage général, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, on commence tout de suite par où en est notre, enfin notre, c'est pas du tout le mien, mais où en est votre masculin sacré. Alors, nous avons la carte de la créativité. Oh, la carte du changement. Ah, la carte de la femme et la carte de l'âme. Eh bien, écoutez. Alors moi, le message qui me vient, c'est que ce week-end, eh bien je suis désolée, hein, j'adore m'impliquer en fait. Je crois que c'est pour ça, pour ressentir plus les choses. Eh bien ce week-end, j'ai l'impression vraiment qu'il est connecté, qu'il a énormément pensé à sa féminine. Voilà, par contre pour moi, il a complètement passé tout le week-end à s'amuser, il fête l'été, il est avec ses amis, il est en vacances, il s'éclate comme un ado et compagnie. Mais il y a quelque chose qui le relie à elle et j'ai l'impression qu'il sent, qu'il y a eu un déclic, comme quoi, comme on dit, hein, celui qui fait le malin tombe dans le ravin. Eh bien, écoutez que peut-être qu'il avait intérêt d'ouvrir les yeux et de changer, sinon elle allait partir avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment le message qui me vient. C'est comme si qu'il avait ressenti, là, il s'en doutait pas, puis tout d'un coup, il s'est dit, mais oui, mais en fait, elle peut partir, elle peut en avoir marre. Voilà. Donc là, il est en train de se remettre en pleine question, voilà, tout ce qui est créativité et compagnie. Vraiment, bon, il fait la fête, il se libère, il libère son enfant intérieur, hein, lui, il fait vraiment très éternel adolescent. Mais voilà, là, il y a le déclic qui fait que... Putain, ouais, est-ce que je reste ado? Est-ce que je reste un éternel célibataire? Est-ce que je m'implique? Est-ce que... Je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui l'a connecté. Pour moi, on me dit, il y a vraiment eu un truc, là. Presque un sentiment de peur. Genre, il vient de réaliser quelque chose qu'il n'avait pas encore réalisé. Non, mais nom de Dieu, quand même. Oh non, je retire ce que j'ai dit, sinon je vais me faire censurer. Hop là, expression du Sud. Hop, alors, au niveau de notre féminine, qu'est-ce que se passe-t-il? La purification, le secret, le message et le papyrus. Bon, papyrus et message, ça veut un peu dire la même chose. Eh bien, pour moi, la féminine, un peu les énergies dans ce moment de ce week-end, voilà. J'ai envie de dire qu'elle attendait vraiment un message que ce soit du masculin ou que ce soit de l'univers, entre guillemets. Elle avait besoin d'un signe. Elle a besoin d'un signe, d'où le secret aussi, voilà. Elle a besoin d'un signe secret. Elle a besoin de se purifier. Elle a besoin de comprendre que tous les ascenseurs émotionnels de son masculin, ça la rend mal. Ça la fait pas avancer parce que quand elle est triste, elle ne fait plus rien. Et qu'elle a vraiment besoin, elle, de se recentrer et de penser à elle, voire d'être égoïste. Chose qu'elle ne maîtrise absolument pas. Voilà, elle dit ça, ouais, ok, non mais c'est bon, là, c'est bon, je gère, je suis égoïste, j'ai plus de codépendance. Hop,
Elle reçoit un message de lui et c'est l'ascenseur émotionnel. Voilà, il suffit que ce soit pas ce qu'elle voulait parce que là, hop, elle est de nouveau mal. Donc elle a vraiment besoin, alors soit peut-être de couper son téléphone, comme ça elle n'aura pas de message, mais bon, c'est pas pratique, ou soit d'écrire, de matérialiser, de visualiser. Peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire, pourquoi pas un blog, un journal, un livre, de votre ressenti, de vos émotions, afin de les matérialiser, de les visualiser, entre guillemets, de dire bon bah là j'étais bien, j'ai fait ça, là j'étais bien, bon bah bam, j'ai pensé à ça, je me suis sentie mal. Donc voilà, elle a besoin vraiment de se purifier. Peut-être qu'elle a délaissé dernièrement le sport ou les façons de... Comment dire, vous savez, des fois, bon, ça boue à l'intérieur, en fait, vous avez vraiment besoin d'un exutoire, voilà. Donc, ça nous dit justement peut-être retourner vers la méditation, le yoga, quelque chose qui va vraiment essayer de faire le vide entre vous, afin justement de pouvoir canaliser vos émotions d'anxiété et compagnie. Donc, voilà, on lui demande justement de trouver un exutoire. Au niveau du masculin, pour en savoir un peu plus, qu'est-ce qu'il pourrait dire à la féminine au niveau de leur relation? Alors j'ai ressorti les cartes, comment ça s'appelle? J'ai un peu du mal avec l'oracle des miroirs, mais bon. Voilà, alors si vous voyez bien, donc nous avons l'hérédité, la projection. Voilà, c'est aussi un peu tout ce qu'il a à guérir, hein. Le miroir magnétique est très rigolo parce qu'il est juste après la projection qui est se regarder dans un miroir. Donc, voilà. Et la réunion. Donc, comme je vous disais, hein, pour moi, en ce moment, je sens vraiment que le masculin, voilà, il est en groupe, il est parti en vacances avec des potes, il s'amuse, hein, les potes. C'est un gros gamin. Et là, il fait vraiment n'importe quoi, mais n'importe quoi de stupide. Voilà, ils boivent, ils se bronzent, ils racontent des bêtises. C'est même pas mature presque. Voilà. Excusez-moi. Voilà, j'ai un petit message. Au niveau de l'hérédité, voilà, il y a quelque chose. C'est comme s'il avait la pression de sa famille, mais d'une façon inconsciente, un poids héréditaire qui lui dit mais voilà, nous, de génération en génération, on a construit une famille, on a fait quelque chose, et toi, là, tu pars complètement en vrille, t'es encore célibataire, tu sais pas ce que tu veux. Voilà, il a vraiment une espèce de quelque chose qui revient, qui vient en lui en ce moment. Et du coup, il a besoin, il est en train de voilà, il se regarde dans un miroir, c'est clair, et puis il s'aperçoit que, ben ouais, il a rien. Alors je dis pas qu'il n'a pas une bonne réussite au niveau du travail, hein, mais je parle au niveau de construction, est-ce qu'il a vraiment des gens sur qui il peut compter, qui seront toujours là, est-ce qu'il fonde quelque chose qui va avoir des racines, hein, le fait de construire quelque chose avec quelqu'un, de partager, voilà, on les voit bien là, les espèces de petites racines et compagnie. Donc voilà, il y a un message pour lui par rapport justement à qui il est, qu'est-ce qu'il doit, le poids familial, enfin entre guillemets le poids familial, après il n'est pas obligé d'y céder, mais finalement c'est quelque chose qu'il aime bien et qu'il envie quand il va dans sa famille, voilà, ses parents, ses frères et sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ses neveux, ses nièces, voilà. Donc il a quelque chose là, c'est comme un choc, il se réveille, vous savez, il se réveille un lendemain de cuite, il se voit dans le miroir et puis il fait waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà, là on commence, c'est comme si qu'il commençait un peu à avoir du mal à se regarder en face, ou que justement il regardait par plus profondément, ok, je suis ça, je crois que je veux ça, qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. Bon, après, c'est un peu difficile, hein. Moi, je vous dis, je sens vraiment que clairement, là, de toute façon, là, il est pas tout seul. Ça ne nous parle pas d'énergie tierce. Ça parle vraiment qu'il est avec ses amis, qu'il est entouré. Donc, voilà.
Il y a cette prise de conscience, mais en même temps, c'est les vacances, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la féminine, nous avons le verdict, l'enfermement et toujours les petites féminines. L'homme, bien sûr, et le boomerang. En fait, la féminine, malheureusement, j'ai envie de dire, puis bon, bah voilà, ça se comprend. La féminine n'avance pas de tout, parce que elle reste, c'est comme si qu'elle vivait pour le retour de son homme et que pour l'instant, elle mettait tout en stand-by. Voilà, parce que en fait, elle a l'impression que sa réussite du bonheur dépendra de sa construction amoureuse. Voilà, je sais pas si c'est assez clair. Donc voilà, en gros, elle ne vit que pour la réponse et le retour ou les messages de son masculin. Et le problème, voilà, bon, alors ça se comprend, hein, il y en a énormément comme ça, hein, que ce soit masculin sacré, féminin sacré, flamme jumelle, âme sœur ou rien du tout. Voilà, souvent c'est comme ça. Alors on nous parle encore de codépendance. Voilà, la codépendance. Et puis il suffit que vous ayez un petit problème d'abandon et de rejet par-dessus, à côté, en dessous, peu importe. Voilà, c'est dommage parce que pour l'instant vous vous gâchez des journées, des projets, d'être épanoui pour quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et puis c'est l'été, donc là vous profitez peut-être, même si vous n'avez pas forcément envie de sortir et compagnie, mais prenez, allez marcher, prenez le soleil, lisez des livres de développement personnel, voilà. Votre vie ne dépend pas de lui. Il est, quoi qu'il soit dans la vie, il ne sera jamais aussi important pour que vous dépendiez de sa prise de décision. Voilà. C'est pas... vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, écrivez-le, mettez-le sur le frigo. La seule personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Voilà. Ne vous enfermez pas. C'est vraiment trop triste. Ouais. Voilà. C'est le verdict d'un retour ou non. Hein, Donc voilà. Les petites féminines, c'est pas super la joie. Alors, au niveau des conseils pour ce lien, nous avons le karma. Voilà, donc quoi qu'il arrive, laissez le karma agir. Nous avons aussi la douleur. Donc, c'est pas forcément un très bon moment pour vous. Et nous avons le changement positif avec Pavarati. Donc, le karma, bien sûr que c'est le karma. Donc, entre guillemets, lâchez prise. Voilà, n'ayez pas mal, acceptez les choses. Toute chose, bonne ou mauvaise, surtout mauvaise, arrive pour que vous compreniez quelque chose. Hein. C'est aussi le principe du flamme jumelle, de la nuit noire de l'âme, parce que la nuit noire de l'âme, bien sûr, ce n'est pas que pour les personnes en flamme jumelle. C'est toutes les personnes qui prennent conscience de leur spiritualité et qui du coup vont remettre énormément de choses en question. C'est comme si vous découvriez la vérité sur quelque chose et du coup vous, après des années, que vous disiez ah mais attendez, mais ça c'était vrai, ça c'était faux, ça oui, ça non, voilà. Donc même vous, voilà, vous faites une nuit noire de l'âme et votre masculin sacré n'en est pas forcément la cause. Peut-être que justement, voilà, vous avez besoin de travailler sur les changements positifs en vous. Peut-être que vous avez aussi besoin d'accepter votre spiritualité. Vous êtes quelqu'un, si vous commencez à mettre un pied là-dedans, c'est que vous avez un... voilà, ce n'est pas pour rien, c'est un appel. Donc, il faut aussi pouvoir l'accepter. Donc, peut-être travailler sur vous, sur ce lien spirituel, sur vos croyances, sur ce que vous voulez croire, ce que vous ne voulez pas croire. En même temps, ça va un peu vous, vous défaire un peu momentanément de votre lien de flamme jumelle et vous focaliser sur vous. Voilà, le changement positif, ça veut aussi nous dire hein, que voilà, c'est un signe d'évolution spirituelle. Et bien écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Donc voilà. C'est comme ça nous rappelle aussi que ce qui peut être négatif peut être bénéfique, sans qu'il n'y a pas de souci. C'est aussi une carte pour nous rappeler que voilà, l'univers est toujours là pour vous soutenir. Donc ne vous inquiétez pas, il faut vraiment lâcher prise.
essayez vraiment de méditer. C'est vraiment pas facile à faire, mais ça fait un bien fou. Voilà, vous avez plein de méditations guidées sur YouTube. Donc n'hésitez pas à trouver la voie qui vous convient, qui vous apaise. Commencez par des petites 5 minutes, 10 minutes, et voilà. Ça peut aussi beaucoup, énormément vous calmer votre intérieur, votre anxiété par rapport à tout. On nous dit aussi justement, elle comme elle, Pavarotti, c'était un peu la déesse de la montagne, elle peut aussi nous dire de justement aller prendre l'air, aller vous balader dans la nature, ancrez-vous, c'est très important, marchez pieds nus, dans le sable, dans l'eau, dans l'herbe, voilà. Et puis voilà, essayez vraiment de savoir ce que vous voulez et ne pas en être détourné. Donc voilà, le message un peu pour cette semaine, c'est que pour l'instant, détachez-vous de ce masculin. Ne vous enfermez pas en attendant, excusez-moi, ne vous enfermez pas en attendant des nouvelles de lui. Voilà, travaillez, prenez ce temps, même si vous ne voulez pas sortir avec d'autres personnes, au sens large ou avec une seule personne. Voilà, lisez, ressourcez-vous, reposez-vous, travaillez votre spiritualité, visualisez ce que vous voulez dans votre vie, et voilà, le conseil. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de magie, plein d'amour et plein d'énergie positive. Et je vous dis à très bientôt.